Our journey is about to begin. Hello à tous et bienvenue dans Happy Healthy Funky, le podcast pour oser la réinvention professionnelle et enfin kiffer sa vie pro. Je suis Nathalie, entrepreneur, coach en épanouissement et experte en marketing authentique. J'aide les femmes qui se sentent démotivées et en perte de sens dans leur job à créer l'écosystème professionnel qui leur ressemble et qui les épanouit. Que ce soit en changeant de poste, en bifurquant de voie, en se lançant dans l'entrepreneuriat ou un subtil mélange de tout cela. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial où nous allons parler de connaissance de soi avec un outil ultra puissant que j'ai découvert il y a plus d'1 an maintenant. Il s'agit du Human Design. Une experte en la matière m'accompagne aujourd'hui pour t'expliquer en quoi consiste le Human Design et comment la connaissance de toi peut t'aider à avancer sur ton chemin de réinvention. Car oui, être soi, on ne l'apprend pas, ni à l'école, ni en stage, ni même en entreprise. Même si de nombreux tests de personnalité existent, je trouve qu'ils peuvent être de très bons outils, mais restent souvent des analyses en surface. Aujourd'hui, j'ai décidé de te partager la force du Human Design afin de savoir qui tu es et surtout pour t'aider à t'assumer et comprendre également ton fonctionnement émotionnel, tes prises de décision, l'origine de ton énergie et ta manière de vivre seule et en société. Tu accèdes ainsi à une meilleure connaissance de toi pour t'aider à te connaître, à travailler, à connaître le rythme qui te convient et l'ambiance qu'il te faut, et donc de t'épanouir dans ta vie et dans ta vie pro. Et ça, c'est quand même ultra puissant. Je te laisse donc avec le contenu du jour et avec l'experte Aurélie qui m'accompagne aujourd'hui. Bonne écoute! Coucou Aurélie, j'espère que Salut. tu vas bien. Je suis hyper contente qu'on puisse faire cet enregistrement ensemble pour Le parler plaisir est partagé. de ton expertise. Et du coup, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, nous dire un petit peu voilà, qui tu es, ce que tu fais, te présenter avec tes mots comme tu souhaites? Avec plaisir. Déjà, merci pour l'invitation à cet atelier. Je suis vraiment contente à cet enregistrement parce que vraiment, c'est un truc qui me met en joie de parler de Human Design et je suis ravie de le faire connaître au plus grand nombre. Donc, effectivement, je m'appelle Aurélie, je suis coach en développement personnel et j'aide les femmes à créer une vie qui leur correspond et alignée sur leur nature profonde. Donc, vraiment, la base, c'est évidemment de se connaître. Ça va passer par le Human Design et ensuite d'aller chercher l'alignement par des actions cohérentes avec les connaissances qu'on a de soi. Donc, le Human Design, pour ça, est un outil privilégié. Voilà. C'est hyper parlant. Je pense que le Human Design ne parlera pas pour toutes, donc tu vas nous le décrire. Mais est-ce que toi, tu peux nous dire juste un petit peu, parce que donc moi, j'aime bien parler à des personnes qui sont sur des changements de voie, qui se réinventent, etc. Est-ce que toi, tu as toujours fait ça ou est-ce que tu t'es réinventé Pas du aussi tout. Oula. professionnellement? Je me suis réinventée personnellement, professionnellement, plein de choses. En fait, jusqu'à mes 28 ans, j'ai vécu en cochant toutes les cases. Donc, c'est-à-dire que j'ai vécu surtout en répondant aux attentes des conventions. Donc, je me suis mariée avec le gendre qui paraissait idéal. J'avais le saint Graal d'un CDI dans une administration publique en plus, donc tu vois, le CDI de fonctionnaire, donc le truc, le saint Graal. J'étais mariée, j'avais coché toutes les cases, mais je n'étais pas heureuse. Il y avait un truc qui me manquait, sauf que j'étais tiraillée entre le fait de me dire « Ok, tu as tout ce que tu veux, tout ce qu'il te faut en tout cas, pas tout ce que je veux, c'est justement là la nuance, c'est que j'avais tout ce dont j'avais théoriquement besoin et pourtant je n'étais pas heureuse. Je sentais que je voulais plus, mais en même temps, je me sentais pleinement coupable de vouloir autre chose, de vouloir plus. Et à un moment donné, je me suis dit, c'est pas possible, tu ne peux pas te sacrifier. Tu ne peux pas sacrifier ta vie et ton épanouissement pour ce qu'on attend de toi et pour des conventions et pour ce qu'il est bien de faire ou de ne pas faire. Du coup, j'ai commencé par remettre en question mon couple parce que c'était vraiment la source de désalignement et de non-épanouissement principal. Donc, j'ai divorcé du soi-disant gendre idéal, qui était peut-être idéal, mais pas pour moi en tout cas. J'ai gardé dans un premier temps mon boulot parce qu'à l'époque, il me nourrissait émotionnellement, hein, je veux dire, hein, il ne me remplissait pas que mon frigo, mais j'aimais ce que je faisais.
Et petit à petit, j'ai eu envie d'autre chose, j'ai eu envie de creuser. Je me suis dit, mais ok, mais qu'est-ce que je veux faire de ma vie, à quoi je veux contribuer dans ma vie. Et c'est là que j'ai déjà, moi, cherché à mieux me connaître. Donc, c'était passé par du développement personnel, par des masterminds. Et j'ai fait la rencontre du Human Design il y a un peu plus d'1 an. Et du coup, c'était un véritable coup de cœur parce que malgré tout ce que j'avais fait avant en termes de coaching, de développement personnel et tout ça, c'est ce qui m'a le plus apporté en 3 mois de mastermind de Human Design qu'en 4 ans de développement personnel, tu vois. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, il faut absolument que je me forme. Et ça s'est naturellement intégré ensuite dans mes accompagnements que j'ai créés parce que pour moi, enfin, on va en parler tout à l'heure du Human Design, mais c'est vraiment un outil objectif. Tu vois, il n'y a pas de subjectivité qui rentre dedans et c'est ce qui le rend fiable et puissant à la fois. Donc, du coup, ça a fait sens pour moi et ça a rejoint ma mission de vie que je m'étais qui me fait vibrer, qui pour le coup est toujours de permettre à chacune d'être qui elle veut, même si ce n'est pas les cases qu'on a écrites pour elle, même si ce n'est pas comme tout le monde, même si c'est loin des conventions. L'important, c'est que ça nous fasse vibrer nous. Et c'est les femmes qui veulent réaliser et construire ce changement que je veux accompagner, parce que je suis moi-même passée par là. Voilà. Bah, quelle belle. J'ai bien fait de te poser la question de est-ce que tu t'es réinventé parce que je pense que c'est un parcours hyper riche et hyper inspirant. Et surtout, tu nous as expliqué tout ce que comment tu as cheminé et comment tu as rencontré le Human Design. Ça a piqué, je pense, l'intérêt de tout le monde. En tout cas, moi, je suis hyper piquée. Est-ce que tu peux nous dire, du coup, qu'est-ce que c'est le Human Design avec des explications un peu simples, genre comme si j'avais 5 ans? Alors, avec plaisir. Donc, en fait, le Human Design, c'est un outil qui va servir à nous connaître. Donc, c'est un mélange de plusieurs sciences, on va dire. Et c'est en ça que c'est justement neutre et objectif, c'est que ce sont un mélange de sciences anciennes et modernes qui se basent sur la date, lieu et l'heure de naissance et qui va donner pour chaque personne un schéma. D'accord ? Et ça nous dit, ben voilà, quand tu es né, avant notre éducation, avant nos conditionnements, avant les conventions, justement, les injonctions, il faut être comme si, les normes, etc., la mise dans les normes, voilà comment tu fonctionnes. Voilà comment ton corps fonctionne de manière optimale. Voilà quels sont tes talents, voilà quelles sont tes qualités. Donc ça, c'est comme si tu avais 5 ans. Si tu avais 15 ans, je te dirais, c'est la science de la différenciation. Donc c'est vraiment une science qui montre en quoi chacune est différente. Parce que génétiquement, on sait qu'on est tous différents, mais le Human Design nous montre comment, d'un point de vue fonctionnel, on est aussi très différents. Alors, bien sûr que c'est basé sur la génétique, entre autres, mais ça nous montre ça, cet aspect-là, de manière objective. Et c'est en ça que c'est puissant, c'est que c'est objectif, justement. C'est-à-dire que ça ne va pas être soumis à des réponses que toi, tu vas faire ou ce que les autres prennent de toi, etc. C'est vraiment un outil neutre, en fait. D'accord. C'est neutre et du coup, comment est-ce qu'on... Du coup, tu nous as parlé de type, on y reviendra peut-être après, je rebondis, mais donc, comment est-ce qu'on fait pour connaître son human design, en fait, son design? Alors, dans un premier temps, la première chose qu'on peut faire, c'est il existe des tests gratuits sur le site mybodygraph.com. Vous pouvez mettre en français si vous ne parlez pas anglais. Vous rentrez votre date, heure de naissance, lieu de naissance. Hyper important d'avoir l'heure exacte parce que du coup, ça peut modifier le type de Human Design, enfin votre charte graphique. Et vous avez un graphique, voilà, une espèce de schéma corporel où il y aura des couleurs, il y aura des traits rouges et noirs, etc. Donc ça vous donne un premier aperçu avec votre type. Donc on va y revenir, je pense, qui va vous donner du coup des informations sur comment gérer votre énergie, etc. Après, cette charte graphique gratuite va vous donner les très grandes lignes. Mais après, pour aller vraiment plus loin, pour connaître vraiment ses forces et ses talents, il faut clairement faire analyser ça. Du coup, merci, c'est déjà plus clair, mais j'ai encore plein de questions pour toi. Euh, euh, donc, le Human Design, c'est un outil qui a l'air hyper puissant pour la connaissance de soi. Et justement, quand on se réinvente, quand on est dans des changements de vie, des changements de carrière, c'est hyper important de se connaître. Est-ce que tu peux nous expliquer justement quelle est la force de cet outil, de cette approche, quand on a envie de mieux se connaître dans le cadre d'un changement
de cadre, de vie, de profession? Alors, déjà, rien qu'en termes de connaissance de soi, avant même de passer au niveau professionnel, tu vois, avant même la dimension professionnelle, bon, comme je te disais, donc, tu l'auras compris, c'est objectif, c'est neutre, il va nous indiquer déjà nos forces naturelles, nos talents naturels, et aussi nos points de vulnérabilité, c'est-à-dire ce sur quoi on est le plus conditionnable par l'extérieur. Donc, où est-ce qu'on va avoir tendance le plus à être influencé par les autres, par les pensées des autres, à faire comme un tel ou un tel, à suivre telle ou telle stratégie parce que Jocelyne l'a fait et que Jocelyne a réussi, alors nous, on va faire pareil. Sauf que ça ne marche peut-être pas pour toi, ni en termes de stratégie marketing, ni en termes de stratégie, je sais pas, alimentaire. On n'a pas tous le même régime alimentaire. Il y a des choses qui vont convenir à l'une et pas à l'autre. Il y a des gens qui vont dormir 10 heures par jour et d'autres 5 heures. C'est exactement le même principe, mais pour tous les domaines de ta vie. D'accord ? Ça va aussi permettre de connaître, du coup, en termes de vulnérabilité, de conditionnement, tous nos doutes, toutes les sources de nos doutes, toutes les sources de nos peurs. D'accord ? Et du coup, quand tu les connais, ces peurs qui sont en toi pour des raisons parce que tu es conçu comme ça, du coup, en les reconnaissant, tu peux déjà mieux les vivre et ne pas les éviter. Arrêter d'être dans l'évitement, mais les apprivoiser, mieux les comprendre et mieux les vivre et t'en servir pour le coup. Le Human Design, ça permet aussi de connaître notre niveau d'énergie. On sait que énergétiquement, il y a des gens qui sont faits pour travailler 8 heures par jour et d'autres 4 heures. Et ça, c'est OK, il faut le savoir. C'est aussi un outil qui va nous indiquer comment prendre les bonnes décisions pour nous, que ce soit dans le domaine professionnel ou personnel. On n'a pas tous la même façon de prendre les décisions. On n'a pas la même façon de gérer nos émotions non plus. On n'a pas la même façon de vivre nos relations et d'être perçus par les autres. Il y a des gens qui vont être perçus de manière très ouverte et vers qui on va naturellement aller. Et il y a des gens qui vont être un petit peu, même beaucoup, fermés. Et pour les approcher, pour rentrer dans leur sphère, il est important de le savoir. Il est important de savoir si on est comme ça pour indiquer à son entourage comment on fonctionne et aussi pour nous mieux le vivre et pas dire ah mais je suis fermée aux autres et je suis complètement associable. Non, c'est pas que tu es associable, c'est que tu n'es pas faite pour fonctionner de manière hyper accueillante tout le temps et des fois tu as besoin de te sentir dans ta grotte. Donc ça, déjà, c'est pour le niveau personnel, on va dire, en tant que personne. Après, si on va aller plus loin dans la réinvention, dans la création d'un nouveau projet professionnel, ça va être de savoir ce pourquoi tu es naturellement conçu. Donc, on parlait des forces. Ça peut être, par exemple, est-ce que tu es conçu pour transmettre? Est-ce que tu es conçu plutôt pour l'idée? D'accord? Et dans quel domaine? Est-ce que tu es conçu plutôt pour parler à l'oral? Ou plutôt pas tellement à l'oral, et l'oral, c'est quelque chose qui ne te convient pas, c'est mieux quand tu es dans le silence. Tu vois, comment les clients potentiels te perçoivent, comment toi tu perçois les autres. Donc ça, c'est intéressant. Ce que tu fais facilement donc, pour toi, mais aussi pour les autres, qu'est-ce que tu arrives à transmettre facilement aux autres, comment tu inspires les autres, donc c'est comment les autres te perçoivent, mais au-delà de ça, c'est comment les autres te perçoivent, mais comment tu vas inspirer les autres à ta façon. Il y en a, ça va être en étant eux-mêmes. D'autres, ça va être en prenant la parole. D'autres, ça va être en lidant, etc. D'accord ? Et puis, il y a aussi le côté fonctionnement, parce qu'on parlait de l'énergie tout à l'heure. Donc, ça va être ton organisation, ta productivité. Il y a des gens qui sont faits pour avoir des routines. Et il y en a, un jour, c'est comme ça, et un autre jour, c'est autrement. Tu vois ? Donc, tout ça, dans un projet professionnel, ça fait sens à mon idée de le connaître. Parce que quand on est dans une démarche de réinvention, c'est que derrière, il y a une volonté de réalignement. Donc, qui dit réalignement dit réalignement sur soi, en fait, et sur son propre fonctionnement. Si c'est pour se réaligner sur quelque chose qui n'est pas nous et qui ne nous correspond pas, par définition, ce n'est pas un réalignement. Tu vois ? Oui, effectivement, être aligné, c'est être en accord avec qui on est, ses valeurs, mais c'est d'abord se connaître. Et je pense que là, tu as enlevé plein de... Moi, ça a résonné à fond parce que tu as enlevé plein de couches un petit peu. J'ai l'impression que dans la société moderne actuelle, on se concentre beaucoup sur nos points d'amélioration. Et on se force parfois à être qui on n'est pas pour entrer dans des cases et se dire, en fait, quand on a tel type de poste, quand tu es cadre manager, ou quand tu es infirmière, ou quand tu es tel truc, en fait, tu dois te comporter comme ça, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Et comme tu l'as dit, en fait, ça ne convient pas à tout le monde.
chacun va avoir ce qu'on appelle des talents ou je sais pas, des caractéristiques, parce que le mot talent, ça peut faire peur, mais c'est un petit peu ce que je comprends, c'est que ça revient de manière un peu originelle, qui tu es à la base et ce Oui. sur quoi tu vas rayonner ou exceller. Et ça va être différent pour chacune des personnes ou pas exactement, tu vas peut-être nous expliquer en fonction des types. Mais je pense que ça soulage déjà de se dire, mais en fait, il faut sortir de la comparaison et se reconnecter à soi, sur qui on est, pour revenir à l'essentiel, se reconnecter et arrêter d'être mis sur des cases et d'enfoncer un petit peu sur les zones qui ne marchent pas et se concentrer, mettre la lumière sur ce qui marche. Et c'est un peu à ça que peut nous servir le Human Design, si j'ai bien compris. À 200%, parce qu'effectivement, on a tendance à voir le manque. Alors, le cerveau humain est éduqué comme ça. On voit ce qui manque et on a envie de le remplir, mais on oublie ce qu'on a déjà. On oublie de potentialiser et de développer ce qu'on a déjà parce que ça nous... Il y a des choses, c'est même aller plus loin que ça, il y a des choses dont on n'est même pas consciente. Il y a des talents dont on n'est même pas conscient. Tellement c'est normal, tellement on fait ça naturellement, on trouve ça normal, mais on ne le potentialise pas. Bah ouais, je suis à l'aise pour parler en public et c'est vrai que quand je parle, je motive à peu près les gens. Oui, maintenant que tu le dis, ok, peut-être. Mais c'est une richesse, ça, pour transmettre tes valeurs. Quelqu'un qui est à l'aise pour parler en public. Plutôt que de dire, oh non, mais moi, je ne suis pas à l'aise à l'écrit, il faut que je m'améliore dans la rédaction de mes newsletters. Mais attends, avant de t'améliorer par une newsletter, mais transmets ce que tu as à transmettre, transmets ton message et crée ton activité sur tes forces plutôt que de chercher à combler ce qui ne va pas. Oui, après, si tu veux t'améliorer par plaisir dans la rédaction de tes newsletters et que ça te fait vibrer, ok, tu te formeras, mais d'abord potentialise sur ta richesse. L'important, c'est de transmettre ce que tu as à transmettre à travers cette nouvelle activité professionnelle en te réinventant. Et regarde tout ce que tu as autour de toi, quoi. Regarde tout ce que tu as autour de toi pour le faire. Ça ouvre d'autres perspectives, je trouve. C'est un outil ultra puissant qui va aller chercher chaque individu. Mais avant d'aller au niveau individuel, tu nous as parlé des types tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous décrire du coup qu'est-ce que c'est un type en Human Design et peut-être rentrer dans les caractéristiques de chacun un petit peu? Alors, en fait, il existe 5 grands types. Alors, ça peut paraître un petit peu restrictif de se dire on est divisé qu'en 5 types de personnes, mais en fait, c'est vraiment la première couche de déconditionnement et de différenciation entre les individus, sachant qu'il y en a plein d'autres. Notre type, il va nous renseigner principalement sur notre façon d'utiliser notre énergie et la façon dont les autres nous perçoivent. D'accord? Ça, c'est vraiment la base de la structure, mais vraiment la toute base, hein, vraiment très fine. On va dire que c'est juste ton talon, tu vois, si on compare à un corps humain, c'est ton talon et tes orteils, tu vois. C'est ce qui fait que, voilà, c'est la base de toi. Mais juste après, il y a quand même tes pieds, tes chevilles et tout ça qui fait que tu arrives à te tenir debout et à briller. Je suis désolée pour la métaphore, elle m'est venue comme ça, mais tu vois, c'est vraiment le tout début, quoi. Ton talon et tes orteils, ça ne résume pas tout ton corps. Donc, c'est vraiment par là que tu vas devoir commencer. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est loin de nous mettre dans des cases. Parce que ce n'est pas parce que tu fais du 39 comme quelqu'un que tu es l'autre, que tu es comme quelqu'un. Tu fais juste la même pointure, quoi. Donc, c'est pas, tous les 39 ne sont pas pareils, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est exactement la même chose. Donc, on va dire que les types les plus fréquents, c'est les générateurs et les manifesting générateurs. Donc, souvent, on peut en faire 2 types, mais énergétiquement, puisqu'on va on va en rester à la grande description. Énergétiquement, ils fonctionnent un peu pareil. Les générateurs et les manifesting générateurs, c'est des personnes qui ont beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc, des énergies inépuisables. Ils sont capables de travailler longtemps. Donc, ils représentent 70% de la population mondiale. Donc, c'est des gens qui sont assez à l'aise d'un point de vue énergétique pour correspondre à nos standards de vie actuels. Travailler de 9h à 17h ou de 8h à 19h, pour le coup, les générateurs énergétiquement sont conçus pour ça. Sauf que, pour ne pas être fatigué et pour que cette énergie, effectivement, se renouvelle et se régénère, un générateur, aussi bien qu'un manifesting générateur, doit faire ce qu'il aime. Et c'est là où le Human Design commence à mettre en lumière un conditionnement potentiel, c'est que
ça va nous faire sortir du paradigme travailler dur pour réussir. Non, tu n'es pas obligé de travailler dur pour réussir. Tu peux travailler 8 heures par jour et faire ce qui te plaît et avoir de l'énergie. Tu vois? Et donc, pour le coup, les générateurs, les manifesting générateurs, ils vont souvent être confrontés à des trucs genre ah, mais ça, c'est pas un vrai métier. Ou comment on peut pas vivre de sa passion. Tu vois, ça va avoir tendance à freiner leur créativité. Donc, oui, ils vont être énergétiquement capables de travailler 12 heures par jour et ils vont être fatigués, ils vont pas comprendre pourquoi. Ça vient pas de leur type. Ça ne veut pas dire forcément qu'ils sont là pour qu'ils sont pas générateurs, mais ça veut dire qu'ils font peut-être pas quelque chose qui les fait vibrer. Donc déjà, ça va les aider ensuite en creusant à savoir quels sont leurs talents, quelles sont leurs sources d'épanouissement. Ça va les aider à aller plus loin pour garder cette énergie qui est, eux, leur plus grande richesse. D'accord? Ensuite, on a les manifestors purs. Donc les manifestors, eux, ils ne représentent que 8% de la population et ils sont hyper autonomes. D'accord? Donc c'est des gens qui vont travailler dans leur coin, qui vont faire leur vie et qui ne comprennent pas du tout pourquoi les autres ne font pas comme eux. Donc, ça veut dire que potentiellement, un manifestor, pour donner un exemple, il est capable à un moment donné, si ça le gonfle, de quitter son travail à 14 heures parce qu'il a autre chose à faire, et il reviendra demain à 8 heures. Tu vois, et il prévient personne. Et tout le monde le cherche. On dit « Ah, où est-ce qu'il est passé, machin ?» Et tout le monde l'appelle, tout ça, et lui, il est parti, je sais pas, à la terrasse d'un café ou travailler dans un autre endroit, par exemple, ne serait-ce que travailler dans un autre endroit, tu vois. Il a prévenu personne, tout le monde s'inquiète, on appelle sa famille, on ne sait pas où il a été kidnappé, machin. Il voit 12 000 appels en absence, ça le gonfle, il monte dans une colère pas possible. Les gars, je suis juste parti travailler au café d'à côté. Bref, tout le monde s'engueule parce que le manifestor, on est venu l'embêter pendant que lui, il allait travailler peinard au café d'à côté. Ses proches, que ce soit sa famille ou son entourage pro, ne comprend pas pourquoi il n'a pas prévenu. Non, mais tu te rends compte, il n'a pas prévenu et tout ça, quand même, il est gonflé. Bref, ça part en cacahuète pour tout le monde. Donc, le manifestor, le human design va l'aider déjà dans sa relation avec les autres et dans son fonctionnement et à comprendre comment il peut avoir des meilleures relations avec les autres. Ensuite, on a le type projector, donc il représente 21% de la population. Alors, le manifestor, j'ai oublié de dire, il n'a pas une énergie aussi constante que les générateurs. Il n'y a que les générateurs et les MG qui ont une énergie inépuisable. À partir des autres types, donc manifestor, il n'est pas capable de travailler théoriquement 8 heures par jour. 4-5 heures, c'est le maximum. Tu vois, donc, autant te dire que dans la société actuelle, dire attends, tu travailles que 4 heures par jour, tu plaisantes. Tu ne vas pas aller te reposer à 14 heures, quoi. Tu vois. Ensuite, les projecteurs, c'est pareil. Eux, par contre, leur rôle, ça va être de guider, d'observer les autres et de guider. Donc, la difficulté pour les projecteurs, ils ne représentent que 21% de la population. Donc, c'est quand même pas énorme dans la population mondiale de travailleurs. Et du coup, il va avoir du mal à se reconnaître dans son type énergétique parce que déjà, il n'est pas là pour faire, il n'est pas là pour proposer des idées, il est là pour contrôler les solutions. Donc, son défi à lui, ça va être de reconnaître qu'il n'y a pas d'obligation, d'accord ? Il n'y a pas d'obligation à faire comme tout le monde et que son corps peut être à plat et qu'il ne fonctionne pas, il n'est pas là pour faire. Chez un projecteur, ça peut être compliqué de reconnaître ses talents, de reconnaître ses forces, et pourtant, la reconnaissance par lui-même, c'est sa première source de satisfaction et d'accomplissement. Mais une fois de plus, dans un milieu où on est conditionné pour beaucoup travailler, pour ne pas se reposer, etc., et pour pas forcément être valorisé non plus dans le milieu du travail. Il y a beaucoup d'endroits où on n'est pas valorisé parce que justement, on trouve que c'est normal de bien faire son travail. Le projecteur peut assez mal le vivre, le monde du travail conventionnel et traditionnel. Donc ça, pour le coup, le projecteur, quand il découvre que il n'est pas fait pour travailler comme tout le monde, déjà, ça lui enlève une chape de plomb au-dessus de la tête. Déjà, ça le réconforte. Et ensuite, on a le réflecteur. Alors là, hyper rare, c'est 1% de la population mondiale. Donc, franchement, moi, j'en connais une réflecteur. Eux, ils sont énergétiquement, ils ont de l'énergie que quand ils vont la puiser du monde extérieur, donc avec d'autres personnes. Donc, c'est vraiment un type à part et ils sont là, en fait, pour montrer aux autres ce qui ne va pas chez eux. Donc, c'est un peu bizarre dit comme ça. Ils sont fortement soumis aux influences extérieures parce qu'en fait, ils vont s'imprégner justement des autres personnes, des influences extérieures, pour ensuite aider les autres. Tu vois ce que je veux dire ?
Donc, c'est un guide, mais encore au niveau supérieur, parce ils vont guider, mais en remaniant l'information pour mieux la présenter aux autres. Donc, voilà, c'était les 5 types. Mais après, voilà, ça, c'est vraiment le type énergétique, la façon dont les autres nous perçoivent, dont on peut améliorer nos relations. Et comme je te dis, c'est vraiment la première couche de déconditionnement et de comportement. C'est par là qu'il faut commencer, parce que si on fait pas ce qu'on aime, si on prend pas soin de son énergie, bon, ben, on le sait, hein, human design ou pas, l'énergie physique, elle conditionne notre énergie mentale. Clairement, tu es moins clairvoyant justement et objectif sur tes capacités, sur tes qualités quand tu es crevé que quand tu es en pleine forme. Donc, de toute façon, ça va commencer par là. C'est très clair et c'est très intéressant en fait de voir déjà tous les 5 profils ou 4 et demi parce que du coup générateur, Ouais. manifesting générateur, ils ont, on va dire, le même, certains mêmes traits comportementaux, énergétiques, etc. Et ça peut être aussi intéressant quand on se réinvente de connaître ça par rapport à son propre type, sa propre personnalité, mais aussi de savoir, donc quand on est sur des questionnements, est-ce que je dois changer de voie? Est-ce que je dois créer ma propre entreprise, mon propre projet? Est-ce que c'est l'entreprise qui ne me correspond pas? Est-ce que je dois changer? Il y a aussi peut-être des questionnements qui peuvent se faire sur les interactions qu'on peut avoir entre types. Par exemple, si tu es un certain type, je ne sais pas, tu vois, comme tu disais, le manifestor, qui a des comportements assez spécifiques et qui ne s'intègre pas forcément dans une équipe, et surtout que l'équipe qui est composée que de manifesting generators, ça peut poser quelques soucis, on va dire, d'épanouissement au travail, alors que déjà le fait de savoir quel est ton type, mais aussi de savoir quel est le type des autres personnes avec qui tu interagis, je pense que ça peut aussi permettre de faire des matchs énergétiques ou des ajustements énergétiques qui peuvent en valoir qu'on en discute un petit peu. Comment toi, tu perçois ou comment tu accompagnes ou tu conseilles les personnes sur voilà, leur interaction en fonction de leur type? Comment interagir avec tel type et tel type? Je ne sais pas si je suis claire Alors, dans ma question, mais en très, tout cas, très moi, ça clair, m'a… j'ai bien compris. Alors, du coup, déjà, se connaître soi, savoir comment on fonctionne, on va pouvoir prévenir les autres et adopter une posture qui va pas être conflictuelle pour les autres. Par exemple, si on reprend l'exemple du manifestor qui fait sa life, qui fait sa vie de son côté, lui, sa stratégie, ça va être d'informer, parce que c'est ce qui va harmoniser ses relations, ce qui va le mettre en paix et éviter qu'il parte en cacahuète et qu'il se mette en colère. Donc, une fois qu'on lui a appris ça, c'est sa stratégie, ça s'appelle, d'informer, de dire « Ok les gars, là j'en ai marre, je pars à travailler dans un café, il est 14h, je vais travailler dans un café ». Ça ne veut pas dire qu'il va se justifier. Mais si il apprend, enfin il informe ses collègues que c'est comme ça qu'il fonctionne et qu'il n'a pas justifié, mais ok, il veut bien les informer, et déjà, le manifestor va considérer qu'il est bien sympa d'informer ses collègues, donc il va les informer, il va leur dire, je me casse, il est 14h, je vais bosser dans un café, c'est comme ça que je suis le plus productif. Déjà, ça va harmoniser, parce que les autres vont dire, ok, on a l'habitude, c'est comme ça qu'il fonctionne, on lui fout la paix, on sait qu'il est productif, et le manifestor va dire, ok, au moins j'ai prévenu, personne ne viendra me chercher et personne ne va appeler Interpol parce que je me suis barrée à 14h. Donc déjà, ça va apaiser les relations. Ensuite, si on veut vraiment aller plus loin dans les interactions entre deux personnes, on peut faire ce qu'on appelle des chartes composites. C'est-à-dire qu'on superpose deux profils de Human Design et on voit, pour le coup, les points de connexion, les points de facilité. C'est comme le reste. Oui, il va y avoir des points potentiellement de discordance, ou en tout cas de différence. Mais il y a aussi plein de points de connexion. Tu vois, c'est comme on disait tout à l'heure, focaliser sur ce qu'on a plutôt que sur ce qu'on n'a pas. Il manque rien, il nous manque rien à chacun d'entre nous. Il y a juste des choses qu'on n'a pas de manière fixe et constante. Deux personnes qui sont ensemble, quand elles sont ensemble, c'est vrai pour les couples, c'est vrai pour les parents-enfants, c'est vrai pour tout. Quand on superpose les deux profils de deux personnes, il y a des points de connexion et de fluidité énergétique, des talents innés qui vont se rencontrer. Et ça, si vraiment on veut aller plus loin dans la recherche de collaborateurs ou dans l'optimisation d'une collaboration, ça peut être intéressant de faire ces chartes-là. Parce que c'est aussi, moi je l'ai fait pour mon mari et moi, ça nous permet il y a des fois on a des centres énergétiques, mais on n'a pas ce qu'on appelle la fin du canal. En fait, entre deux centres énergétiques, ils peuvent être connectés et se rejoindre. Et je sais que quand je suis à son contact, ça active un de mes centres énergétiques. Donc c'est super intéressant parce que pour le coup,
non seulement on a déjà des points de connexion, mais en plus on se rend compte que l'autre peut nous apporter de l'énergie ou des compétences ou activer nos compétences de manière optimisée. Donc c'est vraiment super intéressant. Si on veut vraiment fluidifier une relation, on peut aller encore plus loin en demandant une charte composite, carrément. Mais à partir du moment, même sans la charte composite, où on sait nous comment on fonctionne et qu'on agit en conséquence, déjà ça fluidifie les relations. Après, tout le monde n'est pas aligné, c'est-à-dire que si nous, on est manifestoire, on informe les gens et que les gens ne sont pas contents parce que ça ne correspond pas à leurs standards, parce qu'eux-mêmes sont désalignés, bon, on a déjà fait 80% du travail et après c'est à l'autre de le prendre comme il le prend, mais on n'est pas responsable de la réaction des autres non plus. Mais à partir du moment où déjà nous on le sait et nous on s'aligne, déjà ça fluidifie la relation. Et je sais pas, ça fait déjà un soulagement, enfin, quand tu expliques tout ça, le fait que certains types sont faits pour s'entendre, d'autres moins et en fait, le fait d'être, ce côté unique par type, mais je suppose qu'après en human design, tu vas plus loin, tu nous as parlé des couches supérieures, Oui. enfin du talon, tu as parlé du talon et de l'orteil. Donc si tu remontes sur le reste d'un corps, du corps, hem et en se focusant plus spécifiquement sur, OK, la connaissance de soi, ça passe par sa stratégie, comme tu l'as dit, par son type. Il y a aussi tout ce qui est prise de décision et émotion qui sont des éléments hyper forts quand on se réinvente Ouais. professionnellement. C'est des choses sur lesquelles on doit jongler un petit peu. Est-ce que le human design peut aider sur ces sphères-là de la gestion des Ouais. émotions et la prise de décision? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment? Oui. En fait, le type dont je vous ai parlé tout à l'heure définit une stratégie, donc une façon de se comporter avec les autres et d'interagir avec les autres. La deuxième partie de la combinaison à expérimenter en human design, donc il faut savoir qu'en human design, la clé pour vivre son design, c'est d'expérimenter. C'est toujours d'expérimenter parce que de toute façon, ça fait des années, des dizaines d'années qu'on est conditionné à fonctionner comme ça. En fait, on est déconditionné complètement nous-mêmes entre 0 et 7 ans. Donc tout ce qui s'est passé après 7 ans, ça a été influencé par ce qu'on nous a appris à faire. Donc autant te dire que le déconditionnement ne va pas se faire du jour au lendemain. Il va falloir tester, il va falloir réajuster, il va falloir essayer, expérimenter en fonction de ce qu'on a appris dans notre lecture. Donc ça va passer en premier lieu, la première couche, c'est la stratégie et l'autorité. Et ce qu'on appelle l'autorité, c'est justement, comme je disais, la prise de décision. Comment on prend les décisions juste pour soi. Et la combo stratégie-autorité, c'est par là qu'il faut commencer. Donc le Human Design va grandement nous éclairer parce que le mental, la logique n'est pas un outil de réflexion et n'est pas un outil de prise de décision. Je sais que depuis l'école, on nous apprend à réfléchir thèse, antithèse, synthèse, ou le petit tableau Excel avec les pour, les contre, et puis à la fin, on fait la liste de là où il y a le plus de pour, là où il y a le plus de contre, et puis on prend les décisions en fonction. Mais en fait, le Human Design nous apprend que c'est notre corps qui sait. Intuitivement, naturellement, spontanément, notre corps nous envoie des signaux, alors qu'on a désappris à écouter parce que c'est pas comme ça qu'on nous apprend à réfléchir. On nous apprend à être rationnel, à être logique, mais notre corps sait bien avant notre tête comment agir, parce qu'en fait, notre tête, il faut savoir que c'est la petite voix, parfois un petit peu relou, qui nous dit, qui communique sur nos peurs. C'est le porte-parole de nos peurs. Donc, autant te dire que pour prendre une décision, ça veut dire qu'on va prendre toutes les décisions sur nos peurs. Il y a une peur, donc la peur du manque, la peur de l'insécurité. C'est comme ça qu'on reste dans un boulot qui ne nous correspond pas toute notre vie. La peur de ne pas avoir un boulot, du coup, on accepte d'être sous-payé parce que c'est pas si mal après tout, au moins un boulot. Mais oui, mais non, tu mérites mieux que ça, quoi. Tu vois. Donc, le mental n'est jamais un outil de prise de décision. Et connaître son type, sa stratégie, son autorité de prise de décision, déjà, ça va nous éclairer. Là aussi, il va falloir l'expérimenter. Et c'est quand même un travail pas forcément évident sur certaines décisions. Parce que si je te dis, OK, tu choisis, tu prends une décision entre est-ce qu'on mange des pâtes ou est-ce qu'on mange du riz, est-ce qu'on va au ciné ou est-ce qu'on va au resto, bon, si tu te plantes, concrètement, ça ne va pas trop changer ta vie. Mais c'est par ce type de décision-là qu'il faut commencer pour ensuite observer déjà comment tu t'es senti en allant au ciné alors que tu ne savais pas trop
ok, bon là, j'ai pas trop suivi mon autorité, ma façon dont je prends mes décisions selon mon HD. Et pour le coup, ça s'est vérifié parce que je ne me suis pas sentie bien. Et une fois que tu t'entraînes, plus tu vas t'entraîner à prendre des petites décisions en suivant ton fonctionnement normal, et ben plus tu vas être capable de le faire dans des décisions importantes et plus ça va aller vers ton alignement. Donc concrètement, les différentes façons de prendre des décisions, et ça c'est expliqué dans la charte graphique aussi justement, ça va être soit l'instinct, intuitivement, à l'intuition, il y a des gens qui sont capables de savoir ce qui est le mieux pour soi. Après, il faut avoir le courage d'écouter son intuition. Parce qu'une fois de plus, on est conditionné pour être rationnel, pour écouter non pas la petite voix de l'intuition qui dit tu ne devrais pas y aller, mais pour écouter la grosse voix du mental qui nous dit oui, non, mais tu n'es pas capable, et t'imagines s'il se passe ci, s'il se passe ça, et s'il plante, si en fait il ne donne pas l'augmentation le mois prochain, et si tu n'as pas de boulot, et si tu n'as pas d'autres propositions derrière, tu devrais accepter. Donc, être capable d'écouter la petite voix, ce n'est pas évident. Mais elle nous parle tout le temps, cette petite voix. Les gens qui ont une stratégie intuitive, ils sont capables de faire confiance, ils doivent faire confiance à leur intuition, et leur intuition leur parle tout le temps. Donc, une fois de plus, il faut savoir l'écouter sur des choses moins impactantes. C'est clair que si demain, il se lance en disant « Ok, je suis chaud patate, je suis mon intuition, on m'a proposé un poste à Sydney et l'autre à Los Angeles, je prends ma première décision comme ça, bon, tu peux, hein, mais c'est peut-être un petit peu, tu te mets peut-être un petit peu la pression tout seul. Ensuite, il y a l'autorité, ce qu'on appelle sacrale, c'est clairement, c'est dans les tripes. Il y a un truc qui te fait vibrer, c'est viscéral et c'est fiable à 200%. Je sais que moi, quand j'ai… Bon, après, je m'entraîne aussi, hein, mais quand mon sacral, donc quand mes tripes, quand mon bas-ventre me disent « vas-y », je ne me trompe jamais. Et je ne me suis jamais trompée en le suivant. Tu vois. Mais voilà, là aussi, il faut le reconnaître. Il faut aussi reconnaître quand c'est le sacral qui nous dit « non, là, c'est dangereux, ma fille, tu ne devrais pas y aller ». Alors que la tête nous dit « non, mais vas-y, t'inquiète, il est fiable, nanana, c'est un bon boulot, c'est un bon patron ». Mais qu'il y a un truc au fond de toi qui te dit non, là, si ton ventre se serre et fait une boule, c'est que c'est pas le bon mec, quoi. C'est pas le bon patron, quoi. Tu vois. Donc, c'est la deuxième autorité. Il y a l'autorité émotionnelle. Il y a des gens qui doivent se fier à leur intuition et à leurs émotions, et qui doivent se fier à leurs variations émotionnelles pour prendre des décisions. Il y a l'autorité liée à sa motivation, à la motivation de ce qu'on veut transmettre, de la façon dont on veut impacter. Donc là, pour le coup, c'est très lié au pourquoi, tout ça. On a le respect de l'identité de soi. OK, qu'est-ce qui fait sens pour moi et qu'est-ce qui a de la valeur pour moi? Est-ce que si je fais ça, est-ce que si je prends telle décision, ça respecte qui je suis et la direction que je veux donner à ma vie? Ça, c'est les 5, on va dire, plus fréquentes, même si intuition, sacrale et émotionnelle, c'est vraiment les 3 plus fréquentes. Après, identité et motivation, c'est encore un peu fréquent, mais pas tellement. Et ensuite, il y a 2 autres stratégies. Donc, en fait, ces 5 premières stratégies, elles ont pour la particularité que personne d'autre que toi ne sait ce qui est bon pour toi. Pourquoi? Parce que même si moi, là, je viens de t'expliquer, en gros, comment tu peux fonctionner, même si sur ta charte graphique, je te dis, OK, toi, tu as une autorité émotionnelle, ben, clairement, les émotions, ce n'est pas moi qui vais les ressentir. Le sacral, ce n'est pas moi qui vais le ressentir quand il se serre, quand il te dit non, n'y va pas, tu as une grosse boule dans le ventre, c'est pas bon. C'est pas moi qui ai entendu la petite voix de ton intuition. Donc, même si je t'explique comment il faut faire, il n'y a que toi qui pourras ressentir. Il n'y a que toi qui pourras dire si cette émotion, c'est de l'excitation ou si c'est au contraire juste du stress. Tu vois, il n'y a que toi qui pourras faire la différence entre les deux. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est en nous. Et ensuite, il y a 2 autres types de façons de prendre des décisions qui sont tournées vers l'extérieur, qui sont liées à l'interaction avec les autres, en fait. Et en fait, c'est le fait d'échanger avec les autres pour nous entendre réfléchir presque à voix haute qui vont nous aider à décider et à y voir plus clair. Mais c'est vraiment que pour les réflecteurs, en fait. Donc, déjà, c'est 1% de la population mondiale qui fonctionne comme ça et qui, eux, vont être obligés de discuter à voix haute avec les autres, non pas pour avoir l'avis des autres, mais pour accéder à la clarté. D'accord. Du coup, j'ai noté plein de trucs, j'ai pas mal de questions, mais juste pour être sûre de comprendre et que
les personnes qui nous écoutent aussi comprennent, en fait, au final, dans les 5 ou 6 différentes autorités que tu expliques, l'autorité va être propre au type ou pas du tout? C'est-à-dire que, Non, ouais, un manifesteur, il peut avoir une autorité émotionnelle différente d'un autre manifesteur et d'une autre personne. En ouais, fait, c'est unique à chaque charte, à chaque personne. exactement. Alors, il y a quand même des différences parce que l'autorité sacrale, donc liée dans le bas-ventre, elle est liée au fait que justement ce centre énergétique-là, donc c'est comme un chakra, hein, si on veut schématiser, il n'y a que les générateurs et les manifestors et les manifesting générateurs qui peuvent potentiellement l'être. Ils peuvent être autre chose, mais les projecteurs, les réflecteurs et les manifestors n'ont jamais le centre sacral défini. Donc eux, c'est sûr, ils ne seront pas ça. Tu vois ce que je veux D'accord, dire? très bien. Ouais, 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 je vois Mais ce que tu veux dire, tous ouais. les manifestors et Ne sont tous pas les générateurs ne sont pas sacrales. Je connais plein de générateurs. Exemple, mon mari, il est générateur. Il n'a pas une autorité sacrale, il a une autorité émotionnelle, alors que moi, je suis générateur, mais j'ai une autorité sacrale. d'accord. Et du coup, après, tu parlais, effectivement des différentes autorités et on va dire, où ça se passe au niveau du corps, au niveau de la tête, au niveau du corps pour prendre des décisions. Et moi, ce que je comprends, c'est un petit peu, en fait, ta charte, te donne un petit peu ton mode d'emploi, et après, c'est un peu quand tu découvres, tu vois, tu as une grosse machine ou tu as un gros truc complexe, tu découpes le mode d'emploi, donc tu trouves à quoi sert quoi dans ton corps que tu n'avais pas forcément écouté. Mais est-ce que, au-delà, dans le human design, toi, tes accompagnements, et cetera, au-delà du mode d'emploi, est-ce que tu accompagnes aussi à, faire au mieux avec qui tu es? Enfin, je ne sais pas si tu si je suis claire, mais genre, Mais complètement, comment, complètement parce comment que tu sais quel est le sa enfin, voilà, la personne, tu lui expliques, tu vas nous parler, parce que je suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes qui auront envie d'aller plus loin. En tout cas, moi, j'ai envie d'aller plus loin et parce que, je vais être hyper contente de pouvoir faire une lecture avec toi, que tu me dises exactement enfin, je connais déjà mon type et j'avais déjà fait ça par ailleurs, mais j'ai envie de le faire vraiment en profondeur avec une lecture, détaillée. Tu vas nous expliquer ce que c'est, mais est-ce qu'après tu donnes comment tu délivres le mode d'emploi et comment tu délivres de: «Bah, OK, je t'ai donné le mode d'emploi, mais débrouille-toi» ou de: «Je t'ai donné le mode d'emploi, mais il vaut mieux que tu fasses comme ça», voilà, comment on alors là, s'utilise quoi? On s'utilise soi-même. alors, mais c'est exactement ça. En fait, c'est un mode d'emploi. Et il va y avoir des. En fait, quand je le présente, moi, quand je fais la lecture, je parle des choses à expérimenter, des notions à expérimenter les plus importantes au départ. Et après, on va chercher plus en profondeur ce qui. Dans la finesse, si tu veux. Mais le but, c'est d'optimiser ce qu'on a sous les yeux. C'est pas genre. Si on compare à un mode d'emploi d'un meuble, ok, tu as un mode d'emploi, ok, tu as 3 étagères. Ok, qu'est-ce que je peux mettre sur chaque étagère? Comment je peux optimiser le rangement dans ce meuble? Et pas me dire, ah, ça serait bien s'il y avait un tiroir ici. Mais on s'en fout, tu n'as pas de tiroir. Utilise déjà tes 3 étagères. Maximise tes 3 étagères. Tu verras que tu vas avoir la place de tout ranger et en plus, ça va te régaler dans ta vie, ça va te satisfaire de fou. Tu vois? Donc, quand j'accompagne, quand j'explique, moi, j'explique clairement, commence par ça. Commence par te focaliser sur telle chose. Après, les directions pour utiliser, parce qu'en fait, donc, je te disais, on a des centres énergétiques, on a le sacral, on a le centre de l'intuition, des émotions, etc. On va pouvoir apprendre à les vivre de manière la plus fluide pour soi, déjà en fonction des problématiques que la vie nous présente, en disant, ben là, dans ce cas-là, on va pouvoir s'appuyer sur ça, avec différentes directions à donner. Je te donne un exemple concret. Si on prend le centre des émotions, en fait, il y a des gens qui savent gérer leurs émotions, pour qui les émotions fortes, ce n'est pas du tout un problème, parce qu'ils ont l'habitude de traverser des émotions fortes. En fait, naturellement, leurs émotions font des montagnes russes. Et donc ça aussi, c'est bien de le savoir parce que souvent, c'est des gens qui se disent « Ah bah, t'es soupolé » ou « T'es hyper lunatique » et tout ça. Tu passes de la joie à la mélancolie, on n'a rien compris, alors qu'il y a 4 heures, tu étais super content et puis là, maintenant, tu fais la gueule. Ils sont comme ça, ils sont conçus comme ça. Donc évidemment que ça ne justifie pas qu'ils engueulent tout l'open space quand ils ne sont pas contents. Mais c'est bien eux de le savoir pour dire, OK, bon, là, je suis dans un moment un peu moins bien. Je vais me foutre la paix aux autres, et puis je reviendrai les voir quand ça ira mieux. Donc ça, déjà, c'est important à savoir.
Et donc déjà, ça, tu vois, par exemple, ça, c'est la première couche, de se dire, OK, tes émotions fonctionnent comme ça. Et ensuite, il y a différentes façons d'explorer les émotions. C'est-à-dire que tes émotions, eh ben, toi, elles vont te servir justement à montrer aux autres comment gérer leurs émotions. Ça peut être une direction pour mieux vivre tes émotions et en faire une force. Oui, tu as des montagnes russes, mais justement, c'est ça qui fait ta force parce que tu vas inspirer les autres en apprenant à mieux vivre tes émotions. Et dans chaque centre comme ça, il y a différentes directions qui vont te permettre, toi, de mieux vivre tes émotions, tes caractéristiques, en fait, tes énergies, et en plus d'inspirer les autres. Ça va être vraiment tes talents, tes forces. Je ne sais pas si c'est clair. Oui, 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 c'est hyper clair. En tout cas, Mais c'est avant de vivre la direction, déjà, faut la accepte connaître. le fait voilà, il faut la connaître et accepte déjà le fait qu'il y ait une variation. Et déjà, c'est déjà un premier apprentissage. Et il y a des gens chez qui c'est très évident. Il y a des choses, quand je l'ai dit, et je le présente toujours comme ça, il y a des choses qui vont parler. Enfin, moi, il y a des choses sur mon design, quand on me l'a dit, je dis, ah ouais, là, c'est sûr, c'est ça. Et il y a des choses qui vont nous soulager aussi, dire, ah putain, en fait, ça vient de là. Il y a des choses qui vont me dire, pas du tout. J'ai une cliente la semaine dernière qui est venue vers moi au départ en disant, j'ai des difficultés de communication. Et en fait, dans son design, il y a plein de choses qui montrent qu'elle est faite pour communiquer ses idées, justement. Donc, du coup, elle a été hyper étonnée. Et en fait, en cherchant, c'est pas qu'elle n'arrivait pas à communiquer, c'est qu'elle n'arrive pas à communiquer ses émotions. C'est pas tout à fait pareil. Elle est une super bonne oratrice quand il s'agit de communiquer ses idées. Donc déjà, tu vois, c'est pas la même chose. Déjà, elle, ça lui enlève une chape de plomb parce qu'elle est coach. Elle dit, ouf, bah déjà, ça l'a rassurée sur ce qu'elle était capable de transmettre à ses propres clientes. D'accord. Et justement, quel type d'accompagnement, de lecture tu proposes pour les personnes qui voudraient aller plus loin avec toi sur le human design? Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ça? Avec plaisir. Donc, il y a deux types de lecture. Il y a la lecture simple qui va nous donner le type énergétique, ce qu'on appelle l'aura, c'est-à-dire comment on est perçu par les autres, donc ce qui va faciliter nos relations, justement le fait qu'il y a des gens qui soient très ouverts et d'autres très fermés. Et il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Attention, hein, quand on est très fermé, c'est pour protéger quelque chose. Tout est toujours parfaitement aligné dans notre fonctionnement. Et ça, je pense que même hors design, tout le monde peut le comprendre. C'est pas parce qu'on n'est pas capable de faire quelque chose qu'on est moins bien que quelqu'un d'autre. On est juste comme ça. Il y en a qui ont des facilités je sais pas, à faire un marathon et à courir. Il y en a d'autres, non. Mais par contre, ils ont l'équilibre. Mais quelqu'un qui est capable de faire un équilibre n'est pas moins bien que quelqu'un qui est capable de faire un marathon. C'est juste qu'il y en a un qui est plus souple que l'autre et l'autre plus endurant, quoi. Et basta, quoi. La comparaison s'arrête là. Mais il n'y en a pas un qui est moins bien que l'autre, quoi. C'est pas est-ce que ta jambe est mieux que ton bras. Les deux sont utiles, quoi. Enfin, tu vas pas choisir entre ton bras et ta jambe. C'est juste que toi, tu es plus habile des bras et l'autre plus habile des jambes. C'est tout. Après le talon, les bras, les jambes. On aura Voilà. vu les parties du corps. Comment potentialiser ça dans ta vie et faire en sorte que ça serve à toi et aux autres, tout simplement. Donc, dans la lecture simple, du coup, je me perds. On fait le type énergétique, l'aura, donc comment on est perçu par les autres et comment on perçoit les autres. L'outil de prise de décision, donc la fameuse autorité émotionnelle, sacrale, etc. Le process de gestion des émotions et les centres de conditionnement et de vulnérabilité. C'est-à-dire quand est-ce qu'on a des énergies? Est-ce qu'on est très quelqu'un qui mentalise beaucoup? Est-ce qu'on est quelqu'un qui a une manière fixe de penser? Est-ce qu'on est quelqu'un de plutôt intuitif? Est-ce qu'on est capable de gérer le stress, par exemple? Donc ça aussi, pour le travail, ça peut être hyper important. Est-ce qu'on est capable de gérer un excès de stress ou est-ce qu'on est capable de plutôt faire les choses bien dans l'ordre? Donc ça, c'est intéressant à savoir. Donc ça, c'est dans la lecture simple. Dans la lecture détaillée, on va aller un petit peu plus en profondeur, justement en appuyant sur les différentes forces, les différents talents, ce que je parlais tout à l'heure, les différentes directions pour explorer justement nos centres et nos énergies. Donc ça, c'est la lecture détaillée. C'est là aussi qu'on verra ce qu'on appelle les variables dans la lecture détaillée, c'est-à-dire est-ce qu'on est plutôt du genre routinier, est-ce qu'on a besoin au contraire de changer d'organisation, etc. Et ensuite, j'ai aussi donc là, en fait, à chaque fois, je propose une lecture écrite parce qu'il y a les gens qui aiment bien le fait d'avoir un PDF, en fait, ça permet aussi d'y revenir plus facilement, attends, qu'est-ce qu'elle m'a dit. Et il y a aussi une vidéo
enfin 3 vidéos souvent. Ça, pour la lecture détaillée, ça fait 3 vidéos. Pour la lecture simple, ça fait 2 vidéos où j'explique vraiment en détail, parce qu'il y a des exemples que je donne plutôt à l'oral plutôt que sur l'e-book, où je vais vraiment faire le croisement plus facilement entre les informations, parce que c'est aussi ma façon de fonctionner. J'arrive mieux à transmettre certaines choses à l'oral. Comme tu vois, les métaphores, c'est quelque chose de spontané, mais ça facilite aussi la compréhension. Et ça, c'est des choses qui me viennent plus facilement à l'oral et auxquelles les gens sont parfois plus réceptifs à l'oral. En principe, mes clients, ils aiment bien les deux. Alors, il y en a des gens qui vont commencer par la vidéo, d'autres qui vont commencer par le livre. Mais voilà, chacun, il trouve son compte à sa façon. Et au moins, j'ai les deux possibles. Enfin, les gens, il y a des gens qui n'aiment pas lire. Il y a des gens qui les écoutent comme des podcasts. Donc voilà, ça parlera à tout le monde. Et moi, ça me correspond bien parce que j'adore écrire, mais en même temps, je transmets plus spontanément en parlant. Donc, il y a les enregistrements vidéo et l'e-book. Et après, pour les gens qui veulent aller plus loin et vraiment travailler leur déconditionnement en étant accompagnés et en vraiment pour poser des actions et pour être, entre guillemets, sûr qu'ils se ralignent bien, j'ai un accompagnement de 3 mois qui s'appelle Reconnexion, où là, on se voit une fois. Donc, évidemment, on fait la lecture détaillée du profil de Human Design, parce que c'est la base. Et ensuite, on se voit une fois par semaine pour aller travailler, pour devenir autonome sur la prise de décision, sur la gestion des émotions et tout ça. Parce que le but, c'est une phase de déconditionnement en Human Design dure 7 ans. Donc, comme je disais, de toute façon, ça fait des décennies qu'on fonctionne comme ça. Ça va pas être on-off. Même quand je vais donner la lecture, il va falloir expérimenter. Et le programme de coaching de 3 mois permet de justement mettre en place les premiers automatismes, le premier passage à l'autonomie, être sûr qu'on fait bien les bonnes choses, qu'on a bien compris et qu'on est bien en train de se réaligner de la bonne façon pour nous. Voilà. D'accord. Hyper intéressant. Du coup, pour une lecture simple ou détaillée, tu remets le livre, le book, et une vidéo personnalisée pour chaque personne avec qui tu travailles. Ouais. Enfin, ça tient même en plusieurs vidéos parce que rien que la lecture simple, ça fait un peu plus de 2 heures de vidéo, et la lecture détaillée, il faut rajouter une vidéo de 45 minutes à peu près. D'accord. Et dans tous les cas, il y a l'e-book. Ouais. Hyper intéressant. Est-ce que, juste pour conclure, 2 choses, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu t'es formée et comment tu es passée par le Human Design? Comment est-ce que ça a été mis devant toi et comment tu t'es formée à cette technique, outil, science, ce mélange que tu nous as expliqué? Alors, comment ça a été mis devant moi? Un petit peu presque par hasard, mais bon, je pense qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. En fait, j'ai été dans une formation business au départ pour lancer mon activité. Alors, c'était une business school très, très holistique quand même. Il y avait une grosse part de développement personnel, de connaissance de soi et d'alignement, hein, puisque voilà, le but, c'était quand même de faire quelque chose qui me plaisait. Et il y avait des intervenantes, dont une en Human Design, qui a commencé à nous faire un atelier sur notre fonctionnement énergétique et notamment comment se fixer des objectifs. Et là, moi, ça a été une révélation parce que j'ai appris que je n'étais pas faite et conçue pour me fixer des objectifs chiffrés. C'est-à-dire que si demain, je me dis, OK, le mois prochain, je fais un chiffre d'affaires de 10 000 €. Mais alors, ça ne va pas du tout me driver. Mais pas du tout. Parce que moi, ce qui me drive, c'est les ressentis, c'est les émotions, c'est comment je vais me sentir quand j'aurai atteint les 10 000 €. Là, par contre, je peux déplacer des montagnes. Donc déjà, rien que ça, avant ça, j'étais passée par une étape où j'ai fait du marketing de réseau. Le marketing de réseau, pour le coup, tu as des objectifs, si tu veux passer certains paliers, tous les mois en termes de chiffres. Et moi, je me dis, mais je ne comprends pas comment il y en a qui sont à fond, quoi. Enfin, je me disais, c'est moi qui ai un problème, tu vois, c'est pas possible, quoi. Ça ne me drive pas du tout, moi, ça ne me motive pas. J'avais d'autres motivations, mais certainement pas ça, tu vois. Quand on me parlait de me dire, ouais, il faut atteindre tel chiffre d'affaires et tout ça, je me dis, ouais, mais encore, quoi. J'avais d'autres motivations, et du coup, de me dire, en fait, moi, je ne suis pas du tout faite pour être motivée comme ça, ce n'est pas du tout une source de motivation, les chiffres, les calculs, les stratégies comme ça, en tout cas. On peut avoir une stratégie, mais autrement. Waouh! Du coup, ça, c'était ma première porte d'entrée, en fait, dans le monde du Human Design. Après, j'ai voulu, du coup, naturellement, me connaître à travers le Human Design. J'ai fait un mastermind avec une coach pendant 3 mois. Parallèlement, moi, j'étais en train de construire mon offre et de déterminer vraiment qui je voulais accompagner, quel type de femme. Et quand j'ai mis le doigt dessus sur me dire, non, mais moi, je veux accompagner chaque femme à être légitime, et que parallèlement, moi, j'expérimentais mon design, ce que j'avais appris pendant ces 3 mois.
Même une fois que je l'ai fini, je me disais non mais c'est trop puissant, il faut que je me forme à ça. Du coup, j'ai pris une formation chez une coach en human design qui travaille avec le human design et dans son entreprise, parce qu'elle est coach business aussi, euh, et dans son entreprise et avec ses élèves en dev perso, etc., pour pouvoir accompagner mes clientes, pour pouvoir faire des chartes, etc. Et pour pouvoir l'intégrer. Génial. Et ça donne envie en tout cas, et tout ton parcours et vraiment la manière dont tu as rencontré le human design et la manière dont tu veux le transmettre, c'est hyper intéressant. Et pour conclure, si tu devais dire un mot ou une émotion de comment est-ce qu'on se sent grâce au human design en découvrant qui on est, son mode d'emploi, comment est-ce qu'on se sent? Accomplissement. Tu vois, c'est vraiment, Accomplissement. on se sent à sa place en fait. Et pour le coup, c'est pas prendre sa place, c'est trouver sa place. Tout à l'heure, on parlait des cases, de rentrer dans des cases, etc. Là, en fait, tu découvres, alors c'est un peu tendancieux de dire ça, mais tu découvres la case qui est faite pour toi. Tu découvres qu'il y a une case qui est faite sur mesure, en fait, et que ce n'est pas celle que tu croyais, mais il y a une place dans ce monde qui est faite exactement pour toi, où tu as un rôle bien précis, naturellement, qui va t'épanouir toi et qui va en même temps impacter les autres positivement. J'ai envie de dire, what else, quoi. Tu vois ? Et où tu n'auras aucun effort à faire, ni aucune difficulté à ce que tout soit aligné, ton propre épanouissement, ton propre accomplissement et ce que tu peux apporter aux autres, quoi. C'est la fluidité. C'est génial, c'est l'alignement. Et est-ce qu'on peut dire Ouais. aussi que c'est plutôt qu'il existe une case, mais c'est que si elle n'existe pas, tu peux te la créer, ta case, pour te réinventer carrément. Mais 100 fois. Mais en fait, de toute façon, ta case, elle est unique à toi. À part les vrais jumeaux qui sont nés dans la même minute, même si ton frère ou ta soeur jumelle, enfin déjà si tu as un frère jumeau alors que tu es une fille, bon mais déjà c'est pas un vrai jumeau donc ça ne marchera pas, ce ne sera pas vrai. Mais même des jumeaux nés à 3-4 minutes d'intervalle, ils peuvent avoir un human design différent. Tu vois, donc déjà pour te dire que ta case et ton moule, il ne va à personne d'autre, quoi. C'est une orthèse sur mesure, quoi, le truc. Hein. C'est vraiment une prothèse sur mesure qui te font mouler à tes empreintes, à toi, et qui va à personne d'autre. J'adore toutes les métaphores et effectivement le fait Ouais, de je se suis dire désolée. chacune est unique, chacune peut créer sa case et se réinventer comme elle le souhaite et que le human design est un outil tellement puissant pour la connaissance de soi. J'espère qu'on l'aura bien montré, en tout cas échangé à ce sujet durant notre enregistrement. En tout cas, c'était hyper riche. Eh Merci bien, tant beaucoup mieux. pour tout ça, pour tout ce que tu as Merci à partagé. toi. Et je rajouterais que, en fait, non seulement tu vas créer ta case avec le human design, mais tu vas en plus attirer des gens qui vont pile se mouler et s'emboîter pile poil parfaitement contre ton moule à toi. Tu vois, comme deux pièces de puzzle qui vont parfaitement s'imbriquer. Donc, je veux dire, et ça aussi, sans effort, ça va être. Enfin, il y a des choses, tu te dis, mais c'est magique en fait. Mais en fait, c'est tellement naturel quand tu suis qui tu es que ça se passe tout seul. En tout cas, mille merci de m'avoir invité et j'espère que ça vous donnera envie de vous connaître de toute façon à travers le HD ou autrement. Mais vraiment, le HD, c'est l'unicité, c'est la fluidité, c'est la reconnexion vraiment à soi. C'est la Donc, puissance. C'est la puissance, ouais. surtout quand on doit se réinventer, se connaître, c'est clé. Merci pour tout ce que tu nous as transmis. Merci à toi pour ton invitation. À très bientôt. À bientôt.